Salut, moi c'est Ismaël et je vous montre comment j'ai appris HTML en 7 jours. Bon, pour ma première journée, je voulais pas trop me concentrer. Bon, pas trop apprendre, je voulais pas trop absorber. Donc, j'ai commencé à apprendre les bases, c'est-à-dire se familiariser avec HTML. Vu que HTML pour moi c'est le GOAT. Donc, c'est-à-dire the greatest of all time. Donc, c'est ça. Et c'est la fondation. Donc, un grand merci à Tim Berners-Lee, donc le fondateur de HTML. Et aussi, bon, avant ça, parce que moi, j'ai déjà des notions. Bon, j'avais déjà des notions parce que ça fait quand même longtemps et j'apprenais quand même. Et si c'est ce que tu es débutant et que tu n'as jamais appris HTML, je te conseillerais pas directement de tomber sur HTML. Je te conseillerais bon, ça dépend de la façon dont tu apprends, mais bon, l'étape principale serait d'abord de comprendre comment l'Internet fonctionne, c'est-à-dire l'internet, comment ça fonctionne, comment ça a été créé, comment les trucs, donc c'est-à-dire lorsque tu fais une recherche, comment ça fonctionne, tout ça, et aussi les navigateurs, tout ça. Donc ça serait bien de faire quelques recherches sur ça avant de t'entamer sur HTML. Bon, pour mon début, je commence avec les balises qui constituent une page HTML, donc tout ça, c'est-à-dire les head, body, donc tout ça. Bon, comment une page fonctionne, on voit d'abord principalement, on a le doctype et après on a HTML. Et aussi dans la balise HTML, on peut mettre une balise de langage pour définir le langage de ton site. Ça aide les navigateurs à savoir quel site. Bon, tu peux faire un site en anglais, en français, en japonais, en chinois, donc tout ça tu dois définir le code du langage. Et après on a head. Dans la balise head, il y a des informations. Ça, c'est les informations qui ne sont pas ajoutées, qui ne sont pas affichées dans la page en fait. Et ça contient les métadonnées et le tir et les favicons, donc tout ça. Et pour commencer, tu veux mettre les métadonnées. Moi, j'ai pris exemple métadonnées de l'auteur et le contenu. C'est-à-dire, tu vas mettre le métadonnées, tu vas mettre le nom, l'auteur, tu vas mettre contenu, mon nom. Bon, c'est un peu ça. Pour le deuxième, c'est métadonnées, name, c'est description, dans la description et le contenu. Bon, pour la description s'affiche lorsque un utilisateur fait une recherche sur Google. Imaginons, moi, je fais une recherche sur Google et ce qui s'affiche, il y aura le nom de mon site et il y aura une petite description. Donc, c'est ça la description. Ça serait conseillé de le mettre pour un peu plus d'optimisation de ton site. Et par la suite, on a l'autre métadonnée qui est charset. Ça, c'est pour définir l'encodage des caractères du document en fait. C'est ça, principalement, c'est UTF-8 qu'on utilise l'encodage standard pour le web. Par la suite, on a le tir de ta page en fait. Et là, c'est une page, moi je mets juste document et ainsi de suite. Ça s'affiche juste à l'onglet du navigateur en fait. Et par la suite, on a l'icône. Moi, je fais ça. En anglais, c'est un favicon. Donc, c'est ça, c'est une icône qui s'affiche juste à côté de ton titre. Donc, c'est juste ça. Et par la suite, on a la balise fermante du head. Et après ça, directement, on a body. On ouvre la balise body et dans la balise body, c'est où est contenu toutes les informations qui sont affichées, le contenu qui sera affiché à l'utilisateur, que ce soit le texte, des images, des vidéos, etc. Donc, c'est un peu tout ça. Bon, mon objectif, pour mon début, c'était d'apprendre toutes les balises que je peux apprendre aussitôt que possible. Les balises que je dois apprendre, puis c'est que oui, je vais utiliser couramment ça. Un peu comme, il y a les balises comme H1, les balises stick, c'est de H1 à H6. Et il y a les images, on peut mettre les images dans notre site. On a la balise paragraphe. On a les éléments vides comme les images. Les éléments vides, ce sont les éléments les balises qui ne prennent pas de balise de fermeture. Donc, comme image, on n'a pas besoin de fermer la balise image. On a un peu comme BR, c'est break. Bon, c'est-à-dire un saut de ligne. Et on a HR qui est pour mettre une ligne sur ta page. Et on n'a pas besoin de fermer ces balises. C'est pour ça qu'on appelle les balises, les éléments vides. Par la suite, pour intégrer un lien, on a la balise A qui va intégrer un lien. Bon, je vais m'approfondir dans les professionnels. Je voulais juste intégrer. Je voulais juste tester toutes les balises que je pourrais pour le faire. Et c'est tout. Après, on a la balise fermante. On doit toujours fermer la balise body. Et après, on ferme notre balise HTML. Donc, c'est juste ça. À la fin de chaque journée, ce que je voulais faire, c'est que pour chaque journée, je voulais juste faire une pratique, faire un test et ainsi de suite. Donc, sur ça, j'ai créé une page qui contient tous les balises là, en fait. Et c'est juste ça. C'était juste pratiquer. Donc, parce que le codage, c'est plus la pratique. Et j'ai créé une page qui prend les tirs, les paragraphes et les images et les liens. Donc, c'était juste ça. Je joue un peu avec et c'est tout.
Bon, vu que j'ai appris les balises, maintenant, c'était comment organiser et utiliser les balises sémantiques. Bon, mais j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que j'ai trop surchargé ma deuxième journée. Et ma deuxième journée était trop surchargée. C'est pour ça que j'ai pas fait la dernière étape, c'est-à-dire comment utiliser les balises sémantiques. C'est pour ça que j'ai renvoyé ça à la prochaine journée. Et c'était juste, premièrement, je voulais juste approfondir mes notions avec la balise pour ajouter les liens, la balise image et la balise pour les listes et comment utiliser les tableaux. Pour les balises sémantiques, j'ai renvoyé à ma prochaine journée et j'ai pas pu le faire. C'est un peu ça. Donc, avec la balise A, on peut diriger l'utilisateur vers une page. On peut tu peux fragmenter ta page en différentes sections. On peut utiliser les liens comme ça pour envoyer un courriel. Et aussi, on peut créer un lien pour une source externe. On utilise l'attribut target est égal à _black. Donc, c'est juste ça. Et par la suite, j'ai vu comment je devais intégrer les images dans ma page. Comment intégrer ça? J'ai approfondi parce que c'est vrai, j'ai intégré, mais comment approfondir? Et on utilise les PNG, les JPEG, les GIFs, bon, un peu tout ça. Aussi, comment je peux transformer une image en lien, c'est ça. Et par la suite, j'ai commencé à faire un formatage avancé, c'est-à-dire, parce que ce sont les balises que on n'utilise pas trop dans une page, mais on voit comment faire un formatage avancé, c'est-à-dire les citations, on utilise les blocs code. Tu peux faire les citations, les abréviations, les balises des contacts, juste pour détailler ton contact, les exposants et les indices. Bon, là, c'est lorsque tu veux faire quelques formules, lorsque tu veux faire quelques trucs, tu veux mettre quelques trucs mathématiques dans ton site. Et aussi, on représente le code informatique. Bon, par la suite, je commençais à apprendre les listes, c'est-à-dire, je suis parti, il y a deux types, les listes non ordonnées, les listes ordonnées. Et au début, on savait les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées, on l'utilise lorsque tu veux mettre une liste que l'ordre ne compte pas trop. Donc, l'ordre n'a pas d'importance. C'est juste un exemple, tu veux juste faire l'épicerie. Tu veux faire une liste pour l'épicerie, tout ça. Et par la suite, on voit comment on peut styler nos listes, parce qu'au début c'est juste les disques, les boutons noirs, c'est juste ça. On peut faire les cercles, on peut faire les carrés, on peut ne pas mettre. Et par la suite je suis tombé sur les listes ordonnées qui permet de représenter toujours les informations en forme de liste, mais l'importance c'est que l'ordre compte, c'est-à-dire ça commence 1, 2, 3. Exemple, le processus d'une recette, tu peux faire le processus d'une recette, tu fais comme ça. Et par la suite c'est le même exemple. On voit comment on peut styler notre liste. Il y a une troisième, parfois je ne prends pas ça en considération, mais c'est quand même utile. C'est listes descriptives, les DL, DD. Exemple, on peut créer juste les listes descriptives pour représenter un groupe de thèmes avec les descriptions. C'est ça. Bon, je ne sais pas trop comment l'exemple courant qu'on peut utiliser, mais tu peux mettre le langage, une programmation, une description. Donc tu vas mettre DL, tu vas mettre DT, tu vas mettre le langage, après tu vas mettre DD pour les détails. Donc c'est juste ça. Bon, après ça, je vois comment je peux ajouter les tables dans mon site. Alors, c'est essentiel. Et on ajoute la table avec la balise table et tu peux mettre les bordures parce que par défaut, tu peux styler ça avec CSS, mais par défaut, on peut mettre les bordures. Tu mets border égale 1 et c'est juste ça. Par la suite, je vois comment je peux arranger la taille de la table. Je vois comment je peux mettre les en-têtes parce que les en-têtes seront toujours en gras. Donc c'est ça. Et par la suite, je vois comment je peux faire les multicolonnes. C'est-à-dire, lorsque tu mets l'en-tête, il y a l'en-tête qui est en colonne, il y a l'en-tête qui est en... le mot c'est... J'oublie, c'est en row. Bon, en anglais c'est row, en français c'est... je sais plus trop, mais c'est un peu ça. Et par la suite, je mets les captions, c'est-à-dire, si tu as plusieurs tables, ça serait préférable de mettre les TB captions pour savoir le tir. Pas le tir, mais quoi consiste une table, quelque chose comme ça. Et par la suite, c'est ça. Et pour finir, je vois comment je peux fusionner les tables. Imaginons il y a un représentant d'une table spécifique que tu veux utiliser. Tu vas utiliser l'attribut callSpan et rowSpan pour le faire. Bon, tu joues même pas avec ça. Je me suis arrêté là parce que c'était déjà trop. J'avais plus assez de temps pour
continuer avec les balises sémantiques. C'est pour ça que je suis directement tombé sur un projet que j'ai appris. C'est vrai que je n'ai pas listé les ressources, mais où je pense que je vais le mettre à la fin. Pour l'instant, je vais juste détailler mon apprentissage. Et par la suite, j'ai vu un projet sur MDN. Il proposait de réaliser un tableau comme ceci et seulement avec HTML. C'est vrai qu'ils ont utilisé un peu de CSS et je devais leur représenter ce tableau et aussi ne pas confondre les informations sur mon tableau n'est pas correct. Donc mon but c'était pas juste de mettre les informations, mon but c'était de représenter ces informations. Donc c'est ça. Je fais avec HTML, pas de CSS, juste HTML et ça représenter ça. Et je voulais un peu aussi ajouter une image en haut et ça a donné quelque chose comme ça. Et par la suite, oui, le lien de le projet sera en description. Bon, c'est tout pour ma journée 2. Je voulais apprendre les formulaires en fait, mais vu que la journée précédente, j'ai pas fini les balises sémantiques et je devais me rattraper en fait, c'est juste ça. Et pour les balises sémantiques, c'est juste comment structurer ton site pour que ça soit plus accessible. Et aussi, c'était juste pour accéder parce que tu utilises la balise header pour l'entête, footer pour le footer pour mettre en bas et aussi le navbar balise nav pour ta navigation, pour ton menu en fait. Et aussi, on a min, la balise min pour tes informations principaux que tu vas mettre et on a les sections, on peut diviser les sections, on a les articles, on a assign. Bon, là j'ai montré à quoi ça ressemble. C'est comme ça que tu peux faire en utilisant CSS parce que seulement avec HTML, tu vas juste mettre, ça serait juste en liste et ça serait juste comme ça. Bon, les formulaires permettent à HTML de prendre les informations à l'utilisateur et envoyer ça à base de données, back-end, donc c'est juste ça. Front-end, l'utilisateur voit le formulaire et lance ces informations et ça part la base de données au back-end. Et comment je vois les trucs? Présentement, je vais juste me focaliser sur le front-end, donc c'est juste ça. Et aussi, oui, les formulaires sont utilisés sur plusieurs trucs. Tu peux juste les formuler pour les paiements, pour un newsletter si tu veux que quelqu'un s'abonne. Et aussi, pour le search bar, c'est toujours un formulaire qui est utilisé. Et je pense qu'il y a encore... Bon, pour le contact, juste si tu veux qu'un utilisateur te contacte. Et c'est tout. Donc, pour les formulaires, il y a les attributs qui sont importants dans la balise formulaire. L'attribut comme action pour déterminer où est-ce que les informations seront envoyées. L'attribut méthode pour indiquer comment les données seront envoyées. Comme il y a get, il y a post. Et je pense get fonctionne plus avec les liens. Et c'est moins, je pense, bon, avec ça, les informations sont plus liens. Je veux pas trop de tests parce que ça, c'est une notion plus dans le back-end. Et il y a post, donc c'est juste ça. Ça, c'est les deux méthodes qu'on peut utiliser. Et par la suite, je suis passé par les différents champs, les champs qui sont importants. Et il y a les textes simples, qui est type texte. On utilise toujours input pour le faire. On a input, après on a le type du champ que tu veux mettre. Et par la suite, il y a mot de passe pour le mot de passe. Et il y a email pour l'email. Il y a dans la balise input, il y a type qui est email, il y a name qui est email, il y a placeholder qui est l'information que tu veux que s'affiche sur ta balise. Et par la suite, on a les options, les cases, les listes, un peu comme les checkbox et les boutons, les radio buttons, tout ça. Et les checkbox on peut s'utiliser lorsque tu veux que l'utilisateur il coche plusieurs options. Donc c'est juste ça. Et les radio buttons sont utilisés si tu veux que l'utilisateur coche une seule option. Donc c'est ça. Un peu comme le genre homme, femme, c'est juste ça. Il y a les listes déroulantes. Ça c'est une autre manière. Peut-être je veux dire choisissez votre pays. C'est vrai qu'on peut sélectionner, on peut utiliser l'attribut multiple pour que l'utilisateur peut sélectionner plusieurs. Et tu peux aussi définir quel utilisateur peut sélectionner un seul. Il y a ça. Et il y a juste les champs aussi avancés. Tu peux entrer la date. Tu peux télécharger un fichier, le champ pour télécharger un fichier. Tu peux mettre le champ pour le numéro. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs. Je pense qu'il y a même couleur. J'ai testé plusieurs, mais il y a couleur. Il y a plusieurs que tu peux avoir. Et c'est tout.
Et comme d'habitude, je dois toujours tomber sur ma pratique. Et ma pratique consiste à faire quoi? Ma pratique était juste simple, je devais juste créer un formulaire de paiement en fait. Et là, je prends de l'inspiration de MDN. Je vais mettre le lien en description. C'était juste pour faire un formulaire de paiement qui ressemble à ça. Et donc, c'est juste ça. Je fais le formulaire de paiement. Et c'était tout pour ma pratique. Je pense que j'ai quand même appris plusieurs trucs. Et on s'est dit, c'était pour ma quatrième journée. Bon, pour ma quatrième journée, je commence à rendre mes pages un peu interactives. Là, je travaille sur les attributs et les multimédias, c'est-à-dire les vidéos, les audios, tous les trucs. Pour les attributs, c'est simple. Au début, je voyais quand même ça. On a les attributs idée pour définir l'idée d'un élément, classe pour définir la classe d'un élément. On a l'attribut style pour mettre les styles de texte, mais présentement, je voulais pas trop me focaliser dans ça. On a titre. Lorsque tu mets un titre comme ça, lorsque l'utilisateur va juste passer son curseur sur l'élément auquel on a défini le titre sera affiché juste à côté du curseur. Et par la suite, on a Alt. Ça, c'est pour plus les images comme ça. Si jamais l'image n'est pas chargée, ça va afficher le texte alternatif à la place. Donc, c'était juste ça. Et par la suite, je voulais pas trop détailler dans ça parce que bon, c'était juste ça. Et bon, par la suite, je voulais voir comment je peux ajouter les vidéos. Et je vois comment je peux ajouter les vidéos. Je mets une vidéo, je mets un texte aléatoire si jamais la vidéo n'est pas affichée. Et aussi, c'est conseillé de mettre plusieurs formats de vidéos, dépendamment du navigateur. Vous pouvez juste faire des recherches pour savoir quel navigateur supporte quel format de vidéo et ajouter tout ça. Et par la suite, je mets les audios comme d'habitude. Je mets les audios, toujours simple. Tu mets un texte aléatoire pour que ça... Si jamais l'audio ne s'affiche pas, ça va afficher un texte. Et aussi, c'est juste ça. Et par la suite, je vois comment je peux utiliser les iframes. iframes sont quoi? C'est pour intégrer. Moi, principalement, je vais juste intégrer les vidéos YouTube dans un site. J'utilise ça. Et aussi, je pense qu'on peut intégrer un site complet. Mais je voulais essayer, ça n'a pas marché. Comme le message qui s'affiche. Et par la suite, j'ai commencé à intégrer mes vidéos. Et il y a une manière d'intégrer une vidéo avec iPhone. Parce que si tu copies directement le lien de la vidéo et tu le mets, ça ne serait pas intégré à ta vidéo. Parce que c'est un truc que j'ai fait, ça n'a pas marché. Je pensais que c'était comme ça. Mais il y a un format. Sur la source, tu vas mettre HTTPS. Tu mets comme tu vois sur l'écran. Et par la suite, il y a Embed. Et maintenant, il y a l'idée de la vidéo. L'idée de la vidéo est toujours située lorsque tu cliques sur partager ou bien en haut. Lorsque tu cliques sur une vidéo, juste en haut, tu vas voir, je sais pas comment ils ont fait pour créer ça, mais le dernier, c'est l'idée de la vidéo, c'est juste ça qui est à l'écran. C'est ça que tu prends et tu le mets. C'est juste ça. Parce que si tu mets partager et tu copies le lien, comme ça va pas fonctionner, ça va bloquer. Donc c'est juste ça. Tu veux mettre les bordures et ainsi de suite. Et par la suite, je veux aussi commencer avec... Il y a deux balises que j'avais jamais trop entendu parler. Il y a embed et objet. Là, c'est lorsque je vais afficher un PDF à mon site. Et j'ai eu quand même quelques erreurs. Parce que lorsque j'affiche le PDF, ça n'affiche pas PDF. Ce que ça me fait, c'est que lorsque j'actualise la page, qu'est-ce que ça fait? Ça me télécharge plutôt le PDF. Ça télécharge, mais ça n'affiche pas. C'est vrai, je devais encore rechercher. Je pense que je vais rechercher plus d'informations sur ça. Embed Object, je vais présenter. Je n'utilise pas trop, mais je vais voir comment je peux le faire. Et c'était juste pour ça. Et pour ma pratique, c'était juste simple. Je voulais juste représenter un peu ma page YouTube, mon profil YouTube. Donc c'était pas quasiment ça, mais vu que je traitais juste avec les vidéos, c'est net ça qui est passé en tête pour dire que bon, comme pratique, je fais ça. Ça, c'est le profil. J'ai juste mis ma première vidéo YouTube et ma photo de profil où j'ai changé, c'était pas d'abord ça. Et j'ai juste mis le back-cover, tout ça. Mais c'était juste ça. Ça va avec le CSS, ça va arranger les trucs. Bon, c'était juste ça. Donc, c'était tout. Et on s'est dit, Inch'Allah, 5e journée. Bon, pour ma 5e journée, c'était juste pour la meilleure pratique et aussi comment rendre une page accessible. C'était juste ça. Comment tu peux faire une bonne pratique pour que ton site soit optimisé, tout ça, et comment tu peux faire ton site soit accessible. Bon, pour commencer, ça c'est un thème que j'ai récemment eu à rechercher parce que lorsque je
je créais les sites, je n'avais jamais fait ça. C'était plus pour les personnes qui utilisent le lecteur d'écran, les personnes qui n'ont pas, bon, l'essence, ils n'utilisent pas l'essence à 100%. Sur ça, je n'ai jamais eu à prendre le temps de le faire parce que je n'avais jamais vu cette partie, j'avais jamais lu cette partie. Bon, les meilleures pratiques, comme je l'ai dit au début, la meilleure pratique, c'est la segmentation. Comment tu peux, comme j'ai dit, la segmentation, tu utilises les balises comme head, main, section, footer, article on, tout ça pour le faire, et aussi tu vois comment tu peux bien présenter ton truc. Et aussi une autre pratique, c'est l'attribut alt, c'est-à-dire l'attribut alt, c'est-à-dire tu mets un texte alternatif. Alt, je pense alt c'est alternatif. J'ai pas fait la recherche, mais je pense que c'est ça. Tu mets un texte alternatif. Si jamais l'image n'est pas affichée, ça va afficher le texte. Donc c'est juste ça. Et aussi, je pense que c'est utile. Ça, c'est vraiment utile pour les gens qui utilisent aussi les lecteurs d'écran. Ça, c'est une recherche que j'ai vue. Et aussi, tu peux donner une valeur unique à l'idée aussi. Lorsque tu donnes les idées, les classes, tu ne mets pas juste 0, 1. Tu donnes un nom, une valeur, un nom spécifique. Imaginons si tu es un navbar et que tu veux donner une idée, tu donnes un nom. Bon, c'est juste un truc comme ça. Pour les classes aussi, tu donnes un nom unique et un nom qui te dit quelque chose en fait. Tu ne donnes pas juste un nom par hasard, donc c'est ça. Et par la suite, on a juste les images. Tu optimises, on dit minifier, je pense, tu minifies tes fichiers CSS et HTML et JavaScript. Bon, là, c'est pas juste HTML, mais c'est une bonne pratique. Et par la suite, pour tes images, tu utilises une application, un site comme TinyPNG. C'est pourquoi TinyPNG, là, c'est pour, je pense, compresser tes images. Parce que plus l'image pèse, plus ça perd le temps de recharger sur le site. Donc, moins ça pèse, plus ça sera rapide. Donc, c'est ça, tu utilises le site. Je pense que c'est gratuit. Tu peux utiliser 20 images à la fois. Comme ça, ça minifie ça compresse tes images en fait. Donc, c'est juste ça. Et aussi, une autre, c'est JavaScript, mais c'est pas trop. Mais tu mets toujours ton fichier pour intégrer JavaScript à la fin. C'est-à-dire, tu attends d'abord que ton site soit chargé avant que JavaScript soit chargé. Donc c'est tout. Et aussi tu sais, bon, oui, c'est tout ce que j'ai eu à faire. Et aussi l'accessibilité, toujours la même chose. Les balises sémantiques viennent toujours. Je sais pas pourquoi tous mes recherches, il y a toujours les balises sémantiques. Et je pense que je veux commencer à utiliser. L'accessibilité vise plus les gens qui utilisent, les gens qui sont en situation de handicap, les gens qui utilisent les lecteurs d'écran, tout ça. Et ça serait que, bon, si moi je vois déjà, donc j'ai un site et je ne serais pas trop concentré sur me tracasser la tête pour savoir ce qui est utilisé, le code qui est utilisé, comment c'est utilisé. Mais les gens qui utilisent les lecteurs d'écran sont conçus pour les trucs spécifiques. Imaginons si tu mets un peu comme, je pense, l'attribut idéal, l'attribut principal que j'utilise, c'est Arial. Arial Label. Ça, c'est pour les lecteurs d'écran. C'est ce texte qui serait lu lorsqu'un lecteur d'écran passe par ce code. Donc, le lecteur d'écran utilise le code, ça compte aussi sur le code. Donc, vous pouvez juste approfondir sur l'attribut Arial, tu mets, parce qu'il y a Label, il y a Hidden, il y a plusieurs, mais moi, j'ai pas... Oui, j'ai vu, mais je ne vais pas trop commencer à lister. Donc, et ce sont les pratiques que je pense que je vais commencer à utiliser parce que je pense que tout le monde a le droit d'accéder à le site comme tout le monde, en fait. Et aussi, bon, ça, c'est un outil que j'utilise, disons que depuis que j'apprends le développement web, c'est maintenant que je vois ça. Le nom, c'est W3C Validator. Bon, lorsque tu mets ton fichier HTML ou CSS dans ce site, automatiquement, ça va te dire les erreurs que tu as fait. Bon, ce n'est pas une erreur de code, mais une erreur pour une bonne accessibilité. C'est ça. Donc, ça va te dire ça. Et je pense que c'est conseillé si tu veux optimiser ton site, tu peux l'utiliser. Donc, c'est juste ça. Je pense que c'est une nouvelle notion que j'ai appris. Et bon, j'ai quand même fait les recherches. Et aussi, merci. Bon, c'était tout pour la journée. Je n'avais pas trop de pratique. Je devais juste faire plus de théorie, comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Donc, je me suis plus concentré sur les théoriques. Donc, c'est juste ça. Je vais mettre le lien en description sur les articles que j'ai lus pour le savoir. Et aussi, bon, c'est tout. Bon, ma 6e journée, je me suis focalisé sur juste la pratique. Donc, j'ai juste fait 3 petits projets et je vais aussi partager les idées sur les d'autres projets que on peut le voir.
Et j'ai juste commencé, j'ai commencé avec mon portfolio, j'ai fait juste mon portfolio et bon, c'est ça, j'ai fait mon portfolio, j'ai mis les informations. C'est vrai que les informations, c'était juste le passage, je voulais juste mettre les informations comme ça. Et c'était juste ça, on peut dire un peu comme ton CV, avec le CSS, ça serait quand même bien. Donc, j'ai pris mon temps pour faire la programmation de mon portfolio. Et par la suite, je voulais aussi un peu prendre les notions formulaires, tout. Sur ça, je fais un contactez-nous pour mon deuxième projet. J'ai juste ajouté une image et ouais, j'ai mis les champs qui sont essentiels. Et par la suite, je voulais juste traiter les images. Bon, c'est juste les images, je pense. Les images sont pour générateurs de TOEFL. Donc, c'est juste ça. Et comme j'ai dit ici, j'ai utilisé l'attribut figure, sur ça vous voyez fig 1 good string. Bon, le nom ne compte pas trop, mais c'est juste ça et c'est tout. Avec le temps, le CSS, on va plus approfondir les notions et c'est tout. Bon, oui, je finis ça. Oui, je vais mettre en description toutes les ressources que j'ai utilisées et je pense qu'il y a un site pour vous aussi. Et aussi, sans oublier, j'ai un plan pour vous, pour les gens qui veulent, si tu veux suivre mon plan. J'ai un plan, je vais mettre le lien en description. Et aussi, j'ai 10 idées de pratique que vous pouvez faire juste avec HTML. Seulement HTML. Si tu es débutant, si tu fais les 10 là, ça pouvait quand même te perfectionner. Dans les 10, c'était juste premier, ta page profil, ton portfolio, comme je l'ai fait. Je mets la description, tu mets l'objectif et après aussi ton CV. Tu représentes le CV que tu as fait en HTML. Et même imaginez un CV que tu as fait et oui, c'est juste ça. L'objectif, tout ça. Et par la suite, formulaire de contact. Tu fais un formulaire de contact simple comme moi. Tu mets juste les attributs que tu veux utiliser. Et par la suite, page de recettes. Là, c'est pour utiliser les listes. Tu peux faire une page de recettes et c'est tout. Tu fais une page de recettes qui présente les recettes, ta nourriture favorite. Bon, tout ça, moi, je sais pas trop, mais ça peut quand même t'aider. Et par la suite, galerie d'images pour jouer avec les images. Tu peux ajouter les vidéos si tu veux, ainsi de suite. Tu mets juste ça, tu n'as pas besoin de la présentation, tu t'en fous de la présentation, tu vois juste comment tu vas intégrer les images et ainsi de suite. Et par la suite, tu crées un site fictif d'entreprise. Bon, comment dire, présentement, ça serait pas trop parfait parce que tu utilises peu CSS. HTML, c'est juste ça et ça serait juste là comme ça. Et par la suite, tu fais un à propos personnel. Moi, l'idée, c'était juste, tu mets ton image et tu te décris. C'était juste ça. Tu peux juste faire ça comme ça. Et par la suite, tu mets juste un fac interactif, toutes les questions fréquemment posées, les trucs comme ça et les réponses. Tu peux juste faire aussi un truc comme ça. Et par la suite, tu veux faire un mini-blog dépendamment de toi. Un mini-blog, c'est-à-dire tu as accueil, tu as les blogs, tu as peut-être d'autres trucs dépendamment de ce que tu veux faire. Ça, c'est plus pour utiliser les structures des balises. Les balises sémantiques, c'est juste ça. Et par la suite, tu peux juste faire une page 404, page non trouvée, personnalisée, dépendamment de toi. Un peu comme pour Google, lorsqu'il n'y a pas Internet, ça fait un peu de truc. Tu fais de ta part, tu fais juste avec HTML, donc c'était juste ça pour les idées, pour les projets. Et oui, c'est ça. Bon, pour ma dernière journée, la 7e journée, c'était les révisions, les validations. Tu essaies de comprendre ce que tu as appris et aussi les lacunes parce que, bon, évidemment, tu vas pas tout connaître d'une fois. Donc, le but, c'est tu visionnes les trucs que tu n'as pas appris. Tu peux aussi regarder les tutoriels pour savoir comment ça fonctionne. Sur YouTube, tu peux regarder un tutoriel complet sur HTML. Tu veux une heure, tu regardes le tutoriel, mais moi, c'est pas ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait plutôt sur WTI School, c'est un site en anglais. J'ai juste fait le quiz HTML et c'est juste ça. Je fais juste le quiz, 40 questions. Ça, je vois mes notions, je vois que j'ai quand même raté 2 trucs comme ça. Et c'est tout. Je fais juste le quiz après, par la suite. J'ai fait les révisions. Et après ça, je voulais pas m'arrêter là. Je suis parti sur le site FreeCodeCamp pour faire une petite pratique. Ils ont une place. C'est vrai, c'est en anglais. Bon, je suis bilingue. J'apprends principalement en anglais. C'est ce que je m'exprime pas bien en anglais. Donc, j'apprends plus en anglais parce que j'ai appris en anglais. Et bon, il y a plein de sites. Open Classroom, tu peux le faire en français. Tu peux apprendre plein de trucs. Mais je voulais plus faire la pratique que de juste regarder les tutoriels. Donc, on dit Learn HTML by Building a Cat Photo App. Donc, c'est une petite application de 71 étapes que tu peux le faire juste en prenant HTML. Moi, c'est ça que je fais. Je fais les 71 étapes. Ça m'a quand même
fait apprendre les balises que je maîtrisais et c'est tout. Et par la suite, bon, c'est ça, tu apprends juste ça, il y a les étapes, ça te guide, c'est juste ça. Bon, c'est tout pour ma semaine. La semaine était c'est quand même un défi et j'ai appris que, bon, si tu te mets un objectif, tu vas tout faire pour l'atteindre et c'est ça que je fais. Et aussi, je vais mettre en description le plan que je vais faire. Je prenais 4 heures par jour. C'était plus le matin. Le week-end, c'était en soirée parce que je n'avais pas le temps le matin. Je fais au moins 4 heures. Bon, pour moi, c'était entre 8 heures et 12 heures. Entre 8 heures et 12 heures, et je faisais. C'est vrai que je n'étais pas à 4 temps plein, mais entre 8 heures et 12, c'est ça que je faisais. Dépendamment de ta situation, tu peux juste arranger avec toi, arranger de telle façon, tu peux le faire. Et tu peux le faire en 2 semaines. Si tu as passé le temps, tu peux le faire en 2 semaines. C'est pas un plan pour dire 7 jours, c'est juste 7 jours, c'est pas ça. Tu peux le faire en 2 semaines, c'est tout de suite. Et j'ai utilisé principalement 3 ressources. Il y a FreeCodeCamp, il y a WTI School, il y a MDN. C'était plus, si un truc que j'ai appris, le site MDN, si tu vas voir plus de théories que jamais, tu lis juste là-bas, tu auras les théories bien. Et aussi, il y a un livre, c'est un livre que depuis que j'apprends, c'est toujours ça que j'apprends. Le livre, je vais mettre le livre, c'est ça. Et je vais mettre le lien de cette description, c'est gratuit, tu peux apprendre ça. C'est de plusieurs pages, tu peux apprendre ça pour cela. Bon, c'est tout pour ma vidéo. C'était Ismaël et à très bientôt pour une autre vidéo dans cette chaîne.